Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Et du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle. Être debout, assis, allongé, les trois étapes de l'homme sur la terre. Poser les pieds d'une façon juste sur le sol, c'est être fixé, posé, clair. C'est-à-dire avoir arrêté le tourbillon de la vie illusoire pour s'ancrer dans ce qui est fondé de toute éternité et qui engendre un autre mouvement qui ouvre un autre chemin et fait apparaître un autre futur. S'asseoir sur le sol d'une façon juste, c'est être stable, inébranlable, sans possibilité de chute, de déchéance. Celui qui sait marcher
ou qui est posé, se tient dans l'axe central qui unit le ciel et la terre. Devant chaque situation, il saura garder le cap et rebondir afin de s'emparer de toutes les énergies et de les faire servir à l'œuvre qui est son ciel. Être allongé, c'est entrer dans le repos, c'est avoir accompli sa mission et vouloir respirer dans des mondes plus larges afin de goûter la félicité des mondes supérieurs. L'homme qui s'allonge dort et ne fait plus rien de sa vie. S'allonger, c'est la récompense ou la condamnation. Être debout, assis et allongé sont les trois étapes de l'homme sur la terre. Vous devez connaître ces trois étapes afin qu'elles soient accomplies d'une façon juste et en accord avec les mondes supérieurs. Nombreux sont les hommes qui ne savent pas poser leurs pas sur le sol, qui ne savent ni marcher, ni se tenir debout. Ils n'ont pas trouvé le chemin, ni fait un seul pas sur lui. Ils cherchent à toucher le sol, à atterrir, à se fixer et à s'efforcer d'arrêter le tourbillon des illusions, des imaginations, des pensées qui les usurpent, les dénaturent, les obsèdent. Ils sont fascinés et étourdis par le monde extérieur qui les envoûte. Ils ne comprennent pas que le monde de la vérité n'est pas un tourbillon d'illusions sans fin qui étourdit et dépossède. C'est un monde qui pose, qui est clair, qui éveille, qui ouvre un panorama et permet de comprendre la véritable place de l'homme sur la terre et dans l'univers. L'homme dans l'illusion se fixe sur la terre, mais il est étourdi et le moindre souffle de vent suffit à le faire changer de direction ou à le faire tomber. Lorsque l'homme tombe, c'est de haut, car grande est son illusion, grand est son fantasme. Souvent,
il se fait très mal et n'arrive plus à se relever, car son être est brisé. Comprenez que vous devez apprendre à marcher sur le sol en étant éveillé, fixé dans la droiture, dans l'axe terre-ciel, afin de maîtriser les mondes et sortir votre tête, votre cœur, votre volonté du tourbillon des fascinations illusoires et de la lumière trompeuse. Lorsque vous maîtriserez les mondes extérieurs par votre force intérieure éveillée dans l'axe vertical, vous pourrez vous arrêter et apprendre à vous asseoir. S'asseoir est une royauté. C'est une maîtrise absolue. Il n'y a plus de distraction. C'est la stabilité intérieure qui se manifeste. Celui qui sait s'asseoir connaît la force du silence. Il ne peut plus tomber. Il peut encore être étourdi, ébranlé, mais quoi qu'il advienne, il ne se fera jamais vraiment mal. Être assis sur la mer, c'est comprendre qu'il est plus intelligent d'arrêter de chercher dans tous les sens, de s'agiter, afin de se concentrer sur l'essentiel et de le renforcer par l'esprit et la vie intérieure. Par sa forme, le culte de la lumière apporte une assise, une stabilité, une permanence. En cela, il respire une énergie bénéfique, une chance qui éloigne naturellement la souffrance et les épreuves inutiles. L'homme peut alors se poser sur une terre ferme et connaître, goûter la réussite, la protection, le réconfort. Il est sur quelque chose de stable qui le soutiendra en toutes les circonstances de la vie. Même s'il ne maîtrise pas encore les mondes en lui et autour de lui, il sait que le culte de la lumière est présent dans sa vie et qu'il peut compter dessus. C'est fondamental.
quoi qu'il arrive, le culte de la lumière lui permettra d'entrer dans le dialogue avec les mondes subtils. Alors, il pourra développer des organes de perception supérieurs qui éveilleront naturellement sa vie intérieure et les mondes magiques. Il sera en contact avec la grande sagesse qui gouverne tous les mondes et les ordonne. Ainsi, celui qui s'engage dans le culte de la lumière recevra une structure, non seulement pour poser son pas sur la terre, pour marcher sur un bon chemin, mais aussi pour s'asseoir, entrer dans la maîtrise et enfin connaître le temps où il pourra s'allonger pour vivre à la fois comme un mortel et comme un immortel. C'est à ce moment qu'il pourra être dans les deux mondes. Celui qui n'aura pas saisi sa chance de se stabiliser, sa vie deviendra un repos forcé, parce qu'il ne pourra plus vivre réellement dans le monde visible en étant actif. Mais il ne pourra pas vivre non plus dans les mondes supérieurs, car il n'aura pas fait apparaître le corps de la sagesse et de l'immortalité. Son corps entrera dans le repos et son âme sera égarée, sans éveil ni point de fixité. Ces trois étapes que je vous enseigne sont votre chemin. Et je voudrais que vous compreniez que rencontrer le culte de la lumière sur ce chemin est la plus grande bénédiction qui puisse exister dans la vie. L'engagement et la pratique du culte de la lumière sont la perfection voulue par Dieu pour chaque homme venant sur la terre. Père Gabriel, comment savoir si nous avons touché le sol avec nos pieds ou si nous sommes déjà dans l'étape de nous asseoir sur la mer? Si tu es étourdi par la vie, pris par la peur, le doute, le mécontentement, la fascination de la lumière trompeuse, c'est que tu n'as pas encore atterri, que tes pieds n'ont pas touché la terre et que tu ne connais pas ton chemin, le chemin.
Bien sûr, physiquement, tu es debout, mais c'est juste une illusion, un mensonge. Dans le monde des hommes, tu peux marcher, mais dans le vrai monde, tu ne le sais pas. Tu en es incapable. Être debout, c'est connaître l'axe vertical qui unit le ciel et la terre, et aussi le chemin. Rien ne peut te détourner de ce chemin, car il est le bon et l'unique, et conduit vers la seule destination envisageable. Aucun vent, bourrasque, tornade ou quelques éléments extérieurs venant te solliciter ne pourra te détourner de ton but. Rien ne pourra ébranler ta détermination et troubler ta sérénité. Si tu es ainsi, c'est que tes pieds sont sur le chemin. Pour atteindre l'attitude et la force de celui qui est assis, il te faudra cultiver le respect de Dieu la Mère et la dévotion sans faille envers la grande et immortelle sagesse. La sagesse est la porte qui permet d'entrer dans le culte de la lumière et la prononciation juste des psaumes de Dieu. La prononciation juste ouvre la porte de l'offrande, de l'hommage à Dieu. C'est l'apparition du corps d'immortalité qui fait que le porte-parole devient un véritable parent de Dieu. Si tu t'assois sur la mer, tu deviens le contraire d'une éponge. Tu es un pilier qui porte un étendard. Cet étendard est fixé et rien, absolument rien, ne peut l'ébranler, l'arracher, le faire tomber. Si tu te concentres sur cette image, tu pourras comprendre la valeur que peut incarner celui qui est assis sur la terre pour Dieu. Il ne cherche plus. Il est imperméable au doute. Rien ne peut l'offusquer, car il est dans une communion et un langage vivant qui unissent la terre et le ciel. Et il parle avec l'ange de Dieu. Il n'est plus dans la souffrance ni dans la mort.
mais il vit dans la communion avec l'ange. Il a rencontré Dieu dans son corps. C'est cela qui s'appelle le culte de Dieu la lumière. Ce sont la forme et la pratique du culte qui permettent cette vision et font apparaître cette réalité sur la terre. La troisième étape est la conclusion de la vie de l'homme lors de son passage sur la terre. Elle est définie en fonction de la deuxième étape. Que tu réussisses ou non, la première et la deuxième étape, tu vivras les trois. Premièrement, tu te fixes, tu te poses et tu entres dans l'éveil de ton être, de ton axe, unissant la terre et le ciel. Tu entres dans la maîtrise et tu ne te laisses plus distraire par les sphères et les influences qui t'entourent. Deuxièmement, tu t'assois et tu poses un monde supérieur sur la terre, avec lequel tu communiques en conscience et vérité. Le fondement de ta vie réalise ce qui est supérieur et ce que tu incarnes. Tu es enraciné, mais de toutes les énergies de la terre que tu reçois et transformes, tu fais apparaître des fruits qui nourrissent les mondes supérieurs. Tu es dans la sérénité et la peur ne t'atteint plus, car tu es dans le vrai savoir. Le faux savoir apporte la peur, le doute, la perdition. Il cultive l'illusion et fait croire à l'homme qu'il est assis. Mais c'est faux. La peur est encore là et elle engendre la guerre, ce qui n'est pas un fruit du monde divin. Troisièmement, tu vis dans ton corps de lumière l'union avec les mondes supérieurs. Ou alors, tu t'endors, ne fais plus rien. Tu es incapable de bouger, n'as plus de vitalité, de force, ne crois plus en la vie et en rien. Car toute ta vie, tu as vécu pour des illusions. Et maintenant, c'est le néant que tu récoltes. Par ce psaume, tu pourras connaître les trois étapes, les comprendre et t'identifier pour savoir dans quel monde tu vis.
te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Et du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te parle, sois en paix, sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu.
Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu.